Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'en fait je vais vous présenter les deux calendriers de l'Avent que je vais ouvrir durant le mois de décembre. Donc il y en a un, ça va être très rapide en présentation, le deuxième ce sera un peu plus long. Donc le rapide, c'est ce calendrier de l'Avent Lego. D'habitude je prends des calendriers de l'Avent Funko. J'étais assez refroidi par celui de l'année dernière, il y avait des shorts tous les jours, où il y avait beaucoup de doublons, où il y avait juste une petite variation. Ça m'avait pas trop plu, donc j'ai tenté le Lego. Qui se présente du coup, on a toutes les cases. Et en fait, une fois que tout sera fini, donc il va falloir faire attention quand on ouvrira, on pourra reconstituer une scène. Donc on a le fond, on a le sol, et on devrait pouvoir avoir quelque chose de sympathique. On verra ça à la fin. Peut-être que je le referai l'année prochaine si ça me plaît. Là, on a quelques exemples de ce qu'on peut trouver dedans. J'imagine que c'est pas complet parce que sinon, ça risque de faire short pour 24 cases. Donc voilà. Et j'essaierai de vous montrer régulièrement l'avancée du décor en soi. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Et le deuxième, ça sera le calendrier de l'Avent Exit que je me retiens de faire depuis que je l'ai en septembre. Donc c'est le deuxième qu'ils font, proposé par Yellow, où en fait on a, comme le jeu Exit, on a tout un décor, on a la roue pour faire les codes et voir si on s'est pas trompé, on a le bloc histoire et le bloc aide et le livret de règles, donc c'est assez bien fait, puisqu'on a du coup toutes les règles de comment fonctionne le calendrier, notamment du coup pour aller d'une case à l'autre. Et après on a l'aide, comme ça en page qui se plie. Donc si on plie la première partie, on a le premier indice. Si on plie jusqu'au trait là, on a le deuxième indice. Si on plie jusqu'au trait là, on a la solution. Donc celui-là, on va éviter de s'en servir. Et ensuite on a le bloc histoire. Du coup avec le prologue, qu'on va lire dans une vidéo à part, parce qu'en général ils sont très longs. Voilà, qui fait plusieurs pages. Et ensuite on a une page par jour où on a des instructions soit d'un seul côté, soit c'est recto verso. On sait juste que ça s'arrête quand on nous dit d'ouvrir la case, et on nous dit ce qu'on doit trouver dans les cases. Et en fait dans chaque case on voit du coup, là par exemple on a la case 1 ici, à la fin de l'énigme avec ce qu'on a le code qu'on aura trouvé, on aura derrière des directions avec des symboles, et en fonction, en partant du 1, on fait les directions qui sont données par le code, et si on arrive sur la case avec le code qui correspond au code qu'on a dessiné, et c'est qu'on a trouvé la bonne case pour le jour suivant. Du coup par exemple là, si c'était ça, je mets le 2 ici, et demain, quand je fais la deuxième case, je sais que je commence ici, j'ouvre la case, je récupère tout ce que je dois avoir, et pareil, quand je ferai le code, je partirai de cette case là pour essayer de trouver la case 20, la case 3 du coup. Sachant que il y a bien 24 cases. Il me semblait que l'année dernière il y avait des trucs spéciaux où on revenait sur une case ou je sais plus trop quoi. Là on voit qu'il y a un truc spécial ici pour cette case là qui est juste un petit rond. Mais voilà. Et du coup c'était un calendrier bien fun à faire l'année dernière, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Et avec une histoire qui dure du coup tout du long des 24 jours où on suit toute une grande intrigue. L'année dernière, c'était s'échapper de la maison, d'une grotte, alors qu'on avait été pris dans une avalanche. Là, ce sera une toute autre histoire qu'on découvrira plus tard. Du coup, voilà pour ces présentations. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner comme d'habitude. C'était Bart et je vous dis à bientôt.